La passation de marché public, le thème est au centre d'une session de formation à l'intention des agents de la présidence de la République et ceux de l'inspection générale d'État. Une formation qui vise à outiller les cadres de mieux cerner les règles qui régissent des passations des marchés. Mise en liberté définitive de 538 prisonniers de nationalité tchadienne et étrangère, c'est suite à la grâce présidentielle du maréchal des Ébitnois accordée le 11 août dernier. Et puis un chèque de 275 millions a été remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports à la Fédération tchadienne de football. Cette assistance permettra à la fédération d'atténuer les conséquences subies par les acteurs du football dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Voilà, c'est tout les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mamad Bachir, se trouve à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, pour une visite de travail. Il a rencontré ce matin les autorités administratives et a visité le complexe industriel des abattoirs du Logone. Ahmad Lissen Ahmad. Accompagné de son staff, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mamad Bachir, est à Moundou dans le cadre de sa série de visites dans les structures relevant de son département, parmi lesquelles les infrastructures en cours de réalisation dans le cadre du projet d'appui au développement des industries animales PADIAT, le complexe industriel des abattoirs du Logoncial inauguré en février dernier. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, a relevé au ministre que les Tchadiens dans leur ensemble et les Logonais surtout font de leur espoir quant aux retombées économiques et sociales qui naîtront de ces joyaux industriels prêts à booster l'économie. Nous pensons que votre présence ce jour de travail qui a trait à la visite de ces complexes des abattoirs va certainement redynamiser et accélérer le processus de son démarrage effectif afin de redonner du sourire tant aux opérateurs économiques qu'aux citoyens qui attendent. Nous vous promettons d'être prêts à apporter nos contributions conformément aux éventuelles orientations que M. le ministre aura à donner par rapport à cette importante visite. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Ahmad Mamad Bachir, a lors de cette séance de travail avec les autorités provinciales, renseigné que le non-fonctionnement du complexe est dû, entre autres, aux problèmes d'énergie dont on attend impatiemment la connexion du ciel avec la SNE, Société nationale d'électricité, le centre de quarantaine pour les animaux et la formation du personnel. Toutefois, le ministre rassure que d'ici peu, tout va être réglé pour que cet important investissement soit normalement opérationnel. Après la rencontre, le ministre a eu une visite guidée au complexe industriel des abattoirs du Logone où il a reçu des explications techniques sur le fonctionnement de chaque unité. Aussitôt après cette visite, Ahmad Mamad Bachir a eu également une séance de travail avec les services déconcentrés de son département. Le ministre, après avoir recensé toutes les doléances, a donné des orientations pour la bonne marche de la délégation provinciale de l'élevage du Logone occidental. Des orientations ont été aussi données aux organisations des professionnels de l'élevage. Juste après la visite du complexe industriel des abattoirs du Logone et les échanges avec les autorités administratives de la province, le ministre se prononce sur l'objectif de sa descente. Suivi. Nous sommes venus dans un cadre précis. En tant que ministre de l'élevage et des productions animales, j'ai voulu venir ici à Moundou, et d'ailleurs pas Moundou, dans le Logone, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce secteur de l'élevage. Particulièrement, comme l'a si bien dit M. le gouverneur,
vous avez une industrie animale dans les Logone. L'abattoir, le complexe est là, tout à l'heure nous aurons l'occasion de le voir. Et nous avons la chaîne de froid qui est ici à côté, nous aurons l'occasion de le voir. Donc nous sommes venus dans ce cadre précis. Donc c'est une visite de travail, monsieur le gouverneur. Vous avez si bien dit que le complexe où l'industrie animale a été inaugurée par le maréchal du Tchad en février 2020. Certainement, chacun de nous se pose la question, il a été inauguré, mais il n'est pas encore fonctionnel. Donc, que ce soit les autorités des deux Logones, que ce soit la population, que ce soit l'opinion nationale, on se pose la question, mais le maréchal a déjà inauguré en février ce complexe industriel animal, mais pourquoi il n'est pas fonctionnel? Peut-être qu'il manque de vaches ou de cabris ici, c'est pourquoi il n'est pas fonctionnel. C'est pas ça. Tout est sur place. C'est vrai, la circonscription du Logone oriental comme celui du Logone occidental, ce n'est pas seulement des circonscriptions d'obédience à l'agriculture, mais aussi l'élevage. Et le complexe mis en place, inauguré en 2020, a quelques problèmes techniques. Mais je vous rassure ici, au plus tard, dans les mois à venir, ce complexe sera opérationnel. Si ce n'est pas pour exporter vers l'extérieur, même s'il faut ravitailler Moundou et Doha, il sera fonctionnel. Donc, nous vous sommes venus dans ce cadre précis pour voir quand et comment rendre fonctionnel ce complexe. Le directeur général de l'autorité de régulation de marché public, Ahmad Bichara Seyid, a ouvert ce matin à l'école nationale d'administration un atelier de formation des agents de la présidence de la République et c'est de l'inspection générale d'État, une formation qui porte sur le thème la passation de marché public. Le point avec Marali Joséphine. La passation des marchés publics nécessite une certaine maîtrise des textes en la matière. C'est pourquoi l'autorité de régulation des marchés publics initie cette formation élargie au personnel de la présidence de la République et à celui de l'inspection générale d'État, tous impliqués dans la gestion des marchés publics. Le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics avance les raisons fondamentales ayant motivé son institution. Puisque les marchés publics, après un certain seuil, sont approuvés par le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno. Donc les assistants, les conseillers qui sont auprès du chef de l'État doivent connaître les règles de passation, les règles qui régissent les passations des marchés publics. Le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics informe que cette formation va s'étendre à d'autres corps professionnels. Conformément donc à notre plan d'action 2020, nous avons lancé un vaste plan de formation à l'endroit des agents publics qui exercent les passations du marché public. Et donc elle a commencé en février 2018 avec au moins 120 personnes de différents ministères du gouvernement. Et ensuite, n'eût été le Covid, nous avons suspendu cette formation. Et puis, puisqu'il y a un léger mieux, la formation, elle est reprise et elle s'étend à l'ensemble des ministères et des autres organismes. Selon le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Ahmad Bichara Seyid, cette série de formations ouvertes depuis quelques mois a été suspendue à cause de la crise sanitaire due à la Covid-19.
Une cérémonie de mise en liberté définitive de 538 prisonniers de nationalité tchadienne et étrangère de la maison d'arrêt de N'Djamena et celle de Korotoro s'est déroulée ce matin. Cette mise en liberté des prisonniers fait suite à la grâce présidentielle du maréchal Désibi accordée le 11 août dernier à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. C'est le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale qui a présidé la cérémonie en présence du procureur général de la cour d'appel de N'Djamena. La Tchadbe Pabame Désiré. Ce sont 538 condamnés des établissements pénitentiaires de N'Djamena et de Korotoro ayant bénéficié de la grâce présidentielle à être libérés. Une grâce accordée par décret du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à l'occasion de son élévation à la dignité de maréchal du Tchad et à la faveur de la commémoration du 60e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. La justice dans sa fonction régalienne et indépendante est exercée par le juge au nom du peuple tchadien. Et dans cet élan, elle est l'instrument d'arbitrage de différents litiges qui naissent entre les hommes vivant en communauté. Dans cet arbitrage, le juge au nom de la loi émanant du peuple peut prononcer des condamnations privant ces jugés coupables de liberté pour une certaine durée et les contraindre à vivre dans les structures appelées maisons d'arrêt. Je tiens à clarifier que cette mesure exceptionnelle est prise pour des raisons purement citoyennes par le maréchal du Tchad. Ces désormais condamnés se disent réconfortés, c'est pourquoi ils présentent leur gratitude aux plus hautes autorités du pays. Nous remercions aussi le gouvernement, tous qui nous ont soutenus pendant nos détentions, nous leur remercions. Et nous remercions en particulier, je reviens encore pour remercier le président de la République d'avoir nous graciés. J'ai été recruté dans un centre de réfugiés parce que je n'avais pas les moyens. Dieu merci que je suis tombé dans les mains des forces de défense et de sécurité. Je remercie le bon Dieu, les autorités pour la réinsertion sociale qu'on nous a réservée ici à N'Djamena. Le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a demandé aux bénéficiaires de cette grâce présidentielle de faire preuve d'exemplarité au sein de la société et surtout d'éviter de retomber dans les infractions pour lesquelles ils étaient incarcérés. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers la direction de la santé de reproduction, organise du 24 au 28 août un atelier de renforcement de capacité des équipes de revue de mortalité maternelle et néonatale. À travers cet atelier, la direction de la santé de reproduction entend renforcer les compétences des équipes des hôpitaux de Provence. Cet atelier qui durera 5 jours, le groupe des responsables venus de N'Djamena et de quelques provinces du pays. Apolline Gagné. Selon les données, les taux de mortalité maternelle et infantile au Tchad sont très élevés. L'on dénombre 800 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les taux de mortalité néonatale et infantile sont respectivement de 39% et 72%. Des récentes études conduites dans les pays sur la mortalité maternelle montrent que la plupart des décès maternels dus au dysfonctionnement des services de santé peuvent être évitables si l'on pratique les revues. C'est pour répondre à cet impératif que se tient ce cadre de renforcement des capacités des équipes de revue des décès maternels et néonatales. Le représentant intérimaire de l'UNFPA au Tchad rassure de la détermination de son institution à accompagner le gouvernement pour relever ces défis sanitaires. Je voulais réassurer, si je veux me permettre le terme, cet engagement de l'UNFPA à cheminer à vos côtés pour qu'enfin on observe une tendance à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad. Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a relevé les attentes à l'issue de ces travaux. Moi, que l'effectivité de la pratique de la revue des décès maternels passe par la mise sur pied dans chaque hôpital un comité chargé de la revue des décès maternels et néonatales. Car notre credo est que les femmes ne meurent plus d'accouchement, comme l'a souligné le maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno,
Aucune femme ne doit mourir en voulant donner la vie. Pour Mohamed Ahmad, la surveillance des décès maternels, périnatales et riposte est une stratégie qui allie la notification de tous ces décès. Cette notification poursuit cette personnalité, passe par la systématisation des revues pour dégager les causes ayant contribué à ces décès et la riposte qui consiste à dresser ces facteurs pour éviter que d'autres décès ne surviennent. Parlons santé à Toukra dans le 9e arrondissement, un atelier de réflexion sur les modèles de formation et de prestation de soins sur la prise en charge de la malnutrition aiguë se tient depuis ce matin. Initiative de l'organisation non gouvernementale Alerte Santé de concert avec le ministère de la Santé. Ceci dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Youssouf Abdourahmane Alikat. Pour lutter contre la malnutrition aiguë, l'ONG Alerte Santé, de concert avec l'unité nutritionnelle thérapeutique, forme ses techniciens et ceux de la direction de nutrition et de la technologie alimentaire sur les notions de la prise en charge de la malnutrition. Une session de formation rendue possible grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement AFD, l'objectif appuyer le ministère en charge de la santé dans cette lutte. Ce projet a sans doute contribué à améliorer le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë par les prestataires de santé, mais aussi à améliorer la couverture de la prise en charge ainsi que le dépistage précoce de la malnutrition par la connaissance de la stratégie PBMR permettant la surveillance de l'état nutritionnel par les mères des enfants. La lutte contre la malnutrition constitue la priorité des plus hautes autorités du pays, soutient le directeur adjoint de la direction de la malnutrition et de la technologie alimentaire. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, avec ses partenaires, doivent œuvrer avec promptitude pour accomplir nos missions dans le but d'améliorer l'état nutritionnel des populations tchadiennes en général et en particulier les couches vulnérables qui sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Selon les techniciens, en perspective, 300 agents de la santé seront formés sur la prise en charge de la malnutrition sur l'ensemble du territoire national. La pandémie du coronavirus reste toujours un danger permanent pour la population, même si la tendance baissière actuelle ne peut détourner la vigilance. Malheureusement, ces derniers temps, on assiste au non-respect de mesures barrières par les concitoyens. Une analyse qui porte la signature de Youssouf Abdourahmane Alikat. Le coronavirus, cette dangereuse maladie, reste un véritable problème de santé publique. Le virus circule et peut à tout moment contaminer par négligence, surtout à cause du non-respect des gestes barrières. C'est ce que l'on observe actuellement dans la capitale. Pour se rendre à l'évidence, il suffit de faire un tour dans certaines réunions publiques, les séminaires et ateliers, les cérémonies de mariage ou les funérailles. Dans bon nombre de ces lieux, les mesures telles que le port du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains et la limitation du nombre de personnes, pour ne citer que ceux-ci, sont foulés aux pieds. Des institutions publiques, des organisations et associations ou des particuliers ont baissé la garde, se comportant comme si la maladie a été déjà éradiquée. Même si la courbe de contamination a chuté, aucune raison ne devra permettre et donner l'occasion à ces structures ou individus de ne pas respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, mieux le gouvernement. Cette situation de non-respect des mesures barrières par nos concitoyens sape les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus et occasionne une nouvelle vague de contamination. Si le gouvernement et ses partenaires ont investi des moyens financiers et techniques colossaux, c'est pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus et sauver des vies. Que chaque entité et chaque personne prennent conscience, car il s'agit d'une question de santé, pour ne pas dire de vie. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 20 cas août sur 140 échantillons analysés? Un cas confirmé en N'Djamena, 0 guéri, 0 décès, 41 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. La signature, professeur Chouaou Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Les inondations des eaux pluviales menacent plusieurs pays de la sous-région. La capitale tchadienne n'a pas échappé à ce phénomène. Pour ce faire, chaque
chaque citoyen est vivement sollicité pour apporter sa contribution aux victimes des inondations. Hier, l'organisation de la jeunesse tchadienne a été au devant de la scène pour donner l'exemple citoyen. Cette action a inspiré notre reporter Amadei Abbas. Suivez. Les inondations pluviales, le phénomène est presque continental. De N'Djamena à Douala, Khartoum, Abidjan ou Niamey, le constat est presque similaire. Des pertes en vies humaines, des écroulements d'habitations et l'impraticabilité de voies de communication impactant négativement le mouvement des personnes et de biens. Il est important de le savoir et de le retenir que ceci est une catastrophe naturelle. L'arrêter ou atténuer sa nuisance nécessite non seulement la mobilisation de toutes les couches de la société, mais de moyens colossaux, voire l'urbanisation intégrale de la cité capitale. L'urgence est donc signalée, des vies en danger qu'il faut à tout prix sauver. Face à cette situation, la solidarité nationale, l'une des valeurs de la société tchadienne, est promptement manifestée. Cette solidarité nationale exprimée par l'organisation de la jeunesse tchadienne constitue un réconfort pour les sinistrés. Elle constitue une action de citoyenneté qui mérite d'être soutenue, encouragée et suivie par d'autres jeunes, dont certains n'ont autre sport favori que celui de vendre négativement l'image de notre bien commun, le Tchad, un pays qui a pourtant besoin du soutien de tous ses fils à chaque fois que les circonstances l'exigent. C'est un exemple qui vient d'être donné par une jeunesse consciente et dévouée à cause de la République. En posant cet acte, la jeunesse tchadienne affiche sa foi d'accompagner le gouvernement, mais aussi donner un coup de pouce aux actions des autorités municipales pour une cause commune. Cet élan patriotique de la jeunesse tchadienne et d'autres ONG en faveur des sinistrés traduit en non point douter la solidarité tchadienne léguée par nos ancêtres. Elle est aussi une invite à ceux ou celles qui, pour des raisons inavouées, confondent la loi de la nature à celle des hommes en portant de jugements non fondés. En d'autres termes, nous sommes tous appelés à apporter un secours aux frères victimes des cas d'inondation et à ceux qui sont sous la menace. Il n'y a pas un meilleur geste de cœur que celui d'aider son prochain à se relever. La Mistia 2020 Roneliam Siam Kras a été reçue ce matin par la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo. Par cette visite, la Mistia sollicite l'appui de la ministre pour relancer ses projets de lutte contre le paludisme et l'autonomisation de la femme. Kapno Batiofil. Solliciter l'appui de la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance pour relancer ces projets de lutte contre le paludisme, l'émancipation et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. C'est l'objectif du déplacement de la Miss Tchad 2020 au département de la femme. Mademoiselle Roneliam Siam Grace, qui a vu une bonne partie de son mandat impacté par la maladie à coronavirus, espère avoir de la ministre Amina Priscille Longo un soutien considérable. Je pense qu'il faut faire le premier pas, mais en venant vers mes aînés, je peux réussir. Concrétiser les projets, pouvoir mettre en œuvre et réaliser beaucoup de choses. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, qui trouve légitime cette visite de la Miss Tchad 2020, rassure celle-ci de son soutien. Je pense que c'est de notre responsabilité en fait de l'accompagner pour la réussite de son mandat, aussi de faire un plaidoyer auprès des autres ministères. Elle représente la femme tchadienne et même, en même temps aussi auprès des partenaires. Elle a aussi décidé de nous accompagner pour la lutte contre les mutilations génitales. La ministre Amina Priscille Longo demande par ailleurs à son staff d'impliquer mademoiselle Roneliam Siam Grace dans tous les projets du ministère afin qu'elle puisse se rattraper et réaliser ses ambitions pour le bonheur de la femme tchadienne. Et puis c'est le communiqué qui nous parvient du ministère de la Femme suite à l'appel à projet lancé par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre du Fonds de solidarité pour les femmes, la francophonie avec elle.
Le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance demande et encourage les organisations féminines à y postuler. Cet appel vise à soutenir les actions concrètes destinées aux femmes en situation de vulnérabilité œuvrant dans le domaine informel, développement de leurs capacités entrepreneuriales, information sur leurs droits, santé, citoyenneté, accompagnement dans leur formation professionnelle et la scolarisation de leurs enfants. Pour plus d'informations, consultez le site de l'organisation www.francophonie.org/la-francophonie-avec-L. La signature Amina Pessi Longo, ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. L'ONG Qatar Charity a fait ce matin un don de 43 machines à coudre à la Maison de la Femme, un don qui vise à soutenir l'autonomisation de la gente féminine. C'est le directeur général de l'équité de genre, Ismaïla Domhamid, qui a représenté la ministre de la Femme, Madame Gejoëlitne. Elles sont au total 43 femmes formées en couture à la Maison nationale de la femme et dans les centres sociaux d'Indiamena à bénéficier chacune d'une machine à coudre et de ses accessoires. Ce don est l'œuvre de l'ONG Qatar Charity. Il vise à booster l'autonomisation de la gente féminine. Et à participer au développement de leur pays car ils constituent la plus grande frange de la population tchadienne. La directrice générale adjointe de la Maison nationale de la femme témoigne sa reconnaissance pour cet appui qui renforce les missions de son institution. Je rire de remerciements pour ce partenariat fructueux et combien nécessaire pour permettre à nos bénéficiaires d'arriver à voir leurs rêves aboutir à des lueurs de réalisation. Le directeur général de l'équité genre du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance exhorte quant à lui les bénéficiaires à faire bon usage de ces machines. Je voudrais dire aux bénéficiaires, mes chères mamans et sœurs, de faire preuve de gestion rationnelle de ces dons et cela permettra donc de changer substantiellement votre condition de vie et celle de votre entourage. Les bénéficiaires n'ont pas elles aussi manqué d'exprimer leur joie pour ce don de l'ONG Qatar Charity qui leur permettra selon elles de subvenir aux besoins de leur ménage. L'Association pour la valorisation du patrimoine et culture arabe a lancé hier une campagne de sensibilisation sur les différents thèmes au profit des éleveurs nomades. Le coup d'envoi est donné par le préfet du département de Haras Al-Bia. Idriss Oumar-Idriss. La cohabitation pacifique, la lutte contre la Covid-19 et la scolarisation des enfants, tels sont les messages portés aux habitants du Férik Amsoukar à 5 km de la ville de Massaguet dans la province de Hadjad Lamis. C'est une initiative de l'Association pour la valorisation du patrimoine et culture arabe. Ces éleveurs, à travers leur mobilité, sont exposés à plusieurs maux. C'est pourquoi il y a lieu de les sensibiliser afin qu'ils évitent les risques de contamination, a laissé entendre le président de l'association, Hissène Addasouri. Il a conseillé aux éleveurs de respecter les gestes barrières en se lavant aussi les mains après avoir touché leurs bêtes. En ce qui concerne la question liée aux droits de la femme, les membres de l'association ont expliqué à l'assistance son importance avant de demander aux hommes de ne plus reléguer la femme au second rang ou de la chosifier comme c'est fait dans certains milieux. Quant à la scolarité des enfants bouviers, surtout les filles, le préfet du département de Haras Al-Biyar, Filedji Hassan Filedji, a exhorté les parents à évoluer avec le temps car l'ignorance n'a plus son existence. Éduquez vos enfants pour leur propre avenir et le bien de votre communauté, a-t-il insisté. Filedji Hassan Filedji a demandé aux éleveurs nomades d'être dans un endroit fixe pour bénéficier de l'assistance sociale du gouvernement et de ses partenaires. Pour leur permettre de se protéger contre la pandémie de Covid-19, des masques de protection et des gels hydroalcooliques leur sont offerts par le membre de la dite association. Un geste appuyé par la société CNEFA qui soutient les actions des associations et des organisations dans le cadre de la sensibilisation contre le coronavirus. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routon Mohamed Donga Christian, a remis ce matin aux responsables de la Fédération tchadienne de football un chèque d'une valeur de 275 millions. Cette assistance permettra à la Fédération d'atténuer les conséquences subies par les acteurs du football dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Dionne Guinesto.
Ce 24 août 2020 est un jour spécial à la Fédération tchadienne de football association. Elle vient de bénéficier, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, la première tranche de la subvention du plan d'aide de la Fédération internationale de football association. Une subvention qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette aide permettra d'atténuer les conséquences subies par les acteurs de football en cette période pandémique. Après un travail du comité mis en place par la Fédération tchadienne de football association, cette première tranche de subvention est répartie comme suit. 164 millions de francs CFA pour les clubs, 64 millions pour les ligues provinciales et 47 millions de francs CFA pour la communauté du football. Remettant cette subvention, le ministre de la Jeunesse et des Sports demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Je demande aux bénéficiaires, ligues, clubs, communautés et autres d'en faire bon usage et surtout de cibler les acteurs principaux, joueurs bien évidemment, afin d'espérer avoir un impact de l'action entreprise par la FIFA à travers le gouvernement tchadien. La Covid-19 reste pendante, donc je vous prie de continuer à respecter les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays, au rang desquelles le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Réconforté, le président de la Fédération tchadienne de football association, Mokhtar Mahmoud Hamid, a vivement remercié la Fédération internationale de football association pour cet appui important aux acteurs de football. Le montant global de cette subvention est d'environ 500 millions de francs CFA. Les 275 millions de francs CFA étant décaissés, les restes seront versés en janvier 2021. Ainsi donc, c'est referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à bientôt, Inch'Allah.